100% de vos relations ne sont pas le fruit du hasard. Vos relations amoureuses sont une foutue pièce de théâtre. Toutes les relations amoureuses que vous vivez et que vous expérimentez ne sont pas le fruit de vos choix, de vos planifications, mais de ce que vous avez expérimenté enfant, du modèle, du schéma relationnel que vous avez eu avec vos parents, le modèle de couple, les ressentis que vous avez expérimentés. Tout ceci était comme une pièce de théâtre, avec des acteurs, des actrices qui étaient votre papa, votre maman, votre entourage. Et tout ceci s'est ancré à l'intérieur de vous et a créé un modèle. Et aujourd'hui, vous cherchez inconsciemment des personnes qui vont jouer ce rôle. Les rôles qui vont correspondre à cette pièce de théâtre qui ne s'est pas finie et ça joue à l'infini. Et vous avez l'impression de choisir, mais vous ne choisissez absolument rien. Vous êtes victime des schémas de votre histoire. C'est comme si vous étiez habitué à une chambre de couleur rouge et même si elle vous fait souffrir, même si elle n'est pas bien, même si ce que vous voulez, vous répétez à choisir des chambres rouges parce que vous y êtes habitué. Vous ne choisissez pas les relations parce que vous les aimez, mais parce que vous y êtes habitué. Tant que vous serez dans des relations où vous chercherez à répéter cette pièce de théâtre, tant que vous n'en aurez pas conscience, vous serez dans une relation de manque, vous chercherez à combler, vous chercherez dans une relation où l'autre vous aime pour toutes les parties que vous n'arrivez pas à aimer de vous-même. Mais ça va vous faire souffrir. La hauteur de la souffrance de votre rupture, de votre séparation, elle est à la hauteur des parties que vous n'aimez pas de vous-même. Si vous aimez toutes les parties de vous-même, vous ne souffrirez pas. Vous serez triste, comme tout être humain, de vous détacher de quelqu'un, mais vous ne souffrirez pas. Les personnes qui souffrent, c'est que vous n'aimez pas réellement l'autre, vous n'aimez pas réellement ce que vous êtes avec l'autre. Vous attendez ce que l'autre vous aime. La plupart des gens, quand ils disent « je t'aime », lorsqu'ils offrent quelque chose, lorsqu'ils sont dans une relation amoureuse, ils attendent, ils sont très déçus quand on leur renvoie pas un « je t'aime », lorsqu'on leur répond pas, lorsqu'on leur redonne pas. Parce qu'en vérité, ils cherchent que l'autre comble cette partie d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à aimer. Tant que vous serez dans ces schémas-là, tant que vous serez dans ces relations-là, vous serez dans l'histoire, dans la pièce de théâtre, et vous chercherez l'acteur parfait. Et c'est pour ça que vous êtes attiré vers certaines personnes sans savoir pourquoi. Pas parce qu'il est beau, pas parce que ceci, pas parce que cela, parce que c'est incontrôlable, ça ne fait pas partie de votre intellect, pas partie de vos émotions. C'est quelque chose par laquelle vous êtes attiré, parce que votre inconscient perçoit l'intonation, la manière d'être de l'autre comme étant l'acteur parfait, qui va rejouer cette petite pièce de théâtre. Tant que vous ne sortirez pas de ça, vous ne pourrez pas choisir vos relations. Et le côté positif là-dedans, c'est que la relation qui en vérité va vous faire le plus souffrir, la relation que vous allez le plus détester, la relation qui vous a fait plus de mal, c'est celle qui va vous faire le plus évoluer. Parce qu'on ne se remet pas en question lorsque tout va bien. Parce qu'on ne cherche pas à travailler sur soi lorsqu'on est heureux. On cherche à travailler sur soi lorsqu'on souffre. On cherche à évoluer lorsqu'on souffre. Et la souffrance d'une relation, c'est parfois beaucoup plus bénéfique qu'une année de méditation. Cherchez à prendre conscience, cherchez à choisir vos relations. Ne soyez pas victime de vos schémas, ne soyez pas victime de vos relations et de cette foutue pièce de théâtre qu'est votre histoire. Décidez de sortir de cette histoire. C'était Ulysse. Ciao.